Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors il y a quelque temps, on m'a posé cette question, qui sont les 144 000 dont il est question dans le livre de la Révélation? Bien, nous allons répondre à cette question et nous allons laisser la Bible parler comme d'habitude. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 31 à 46, Jésus prend un exemple dans lequel il parle d'une époque où le Fils de l'homme jugera toutes les nations. Jésus y oppose deux groupes d'humains. Les uns sont considérés comme des brebis et les autres comme des chèvres ou comme des boucs, suivant les traductions. Et il mentionne également un troisième groupe important qu'il appelle les frères du roi. Alors je vous invite à lire avec moi dans votre propre traduction l'évangile de Matthieu, les chapitres 25, à partir du verset 31. Je lirai ce texte dans la seconde 21. Il est écrit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Au verset 37, les justes s'expriment. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire ?» Au verset 40, le roi répond. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous l'avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous voilà donc avec nos trois groupes. Les boucs, les brebis et les frères du roi. Bien entendu, vous avez compris que le roi est le Seigneur Jésus, et que les brebis sont les justes, c'est-à-dire ceux qui exercent la foi en Jésus et qui font sa volonté. Et il y a également ceux que Jésus appelle ses frères. Alors une question se pose, qui sont ses frères? Dans son évangile, Jean nous donne un indice. En Jean chapitre 10, verset 16, nous lisons « Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les fasse entrer, et elles écouteront ma voix, elles deviendront un seul troupeau, et il y aura un seul berger. » Et Luc, quant à lui, ajoute, en Luc chapitre 12, verset 32, « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc, ces autres brebis forment un petit troupeau avec lesquels les brebis ne feront qu'un, en ce sens qu'elles collaboreront étroitement pour servir le roi, c'est-à-dire Jésus. Notez que Luc précise que le Père a trouvé bon de donner le royaume à ce petit troupeau. On comprend donc que Dieu choisit un nombre limité de chrétiens fidèles qui, après leur mort, seront ressuscités pour vivre au ciel. D'ailleurs, lisons dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, les versets 3 et 4. « Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car dans sa grande miséricorde, il nous a donné une nouvelle naissance pour une espérance vivante grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui est impérissable et qui ne peut ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé au ciel. » Évidemment, une fois qu'ils sont choisis, ils doivent préserver une foi et une conduite basées sur les principes chrétiens pour ne pas devenir indignes de recevoir leur héritage céleste. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 5. Alors que feront ceux qui vont au ciel? Ils serviront comme rois et prêtres aux côtés de Jésus pendant 1000 ans.
Lisons Révélation chapitre 20, le verset 6. Heureux et saints tous ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la deuxième mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres du Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Ils formeront un nouveau ciel, c'est-à-dire un gouvernement céleste qui régnera sur la nouvelle terre ou nouvelle société humaine. Ces dirigeants célestes aideront à rétablir les conditions justes que Dieu avait prévues à l'origine pour l'humanité. À ce propos, lisons dans la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 3, le verset 13. Mais selon sa promesse, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habitera. Alors, combien de personnes sont ressuscitées au ciel ? Eh bien, lisons dans le livre de la Révélation, au chapitre 7, le verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui ont été scellés. 144 000, scellés de toutes les tribus des fils d'Israël. La Bible indique que 144 000 personnes seront ressuscitées pour la vie céleste. Dans la vision rapportée en Révélation chapitre 14, les versets 1 à 3, l'apôtre a vu l'agneau debout sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes. Dans cette vision, l'agneau représente Jésus ressuscité. Le mont Sion représente la position élevée de Jésus et des 144 000 qui règnent avec lui au ciel. Ceux qui sont appelés et choisis pour régner avec Christ dans le royaume sont appelés petits troupeaux, comme nous l'avons vu plus haut. D'ailleurs, si nous lisons, nous pouvons relire Luc chapitre 12, verset 32, où il est écrit « N'aie pas peur, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Cela montre qu'ils seront relativement peu nombreux par rapport au nombre total de brebis de Jésus, selon Jean chapitre 10, le verset 16. Examinons maintenant quelques idées reçues concernant ceux qui vont au ciel. Beaucoup croient que tous les bons vont au ciel. En réalité, Dieu promet la vie éternelle sur la terre, à la plupart des personnes qui font le bien. Selon Psaume chapitre 37, les versets 11, 29 et 34. D'ailleurs, Jésus a dit « Aucun homme n'est monté au ciel ». Jean chapitre 3, verset 13. Il a ainsi indiqué que des justes qui étaient morts avant lui, comme Abraham, Moïse, Job ou encore David, n'étaient pas montés au ciel. Lisons dans le livre des Actes, le chapitre 2, les versets 29 et 34. « Hommes frères, permettez-moi de vous parler avec franchise du chef de famille David. Il est mort et a été enterré, et sa tombe est toujours parmi nous aujourd'hui. En effet, David n'est pas monté au ciel. Ces hommes avaient l'espérance d'être ressuscités pour vivre sur la terre. » Vous pouvez consulter le livre de Job, chapitre 14, les versets 13 à 15. La résurrection pour la vie céleste est appelée dans la Bible la première résurrection, selon Révélation, chapitre 20, verset 6. Cela veut dire qu'il existe une autre résurrection, une résurrection sur la terre. La Bible enseigne que sous la domination du royaume de Dieu, la mort n'existera plus, selon Révélation, chapitre 20, versets 3 et 4. Puisque la mort n'a jamais existé au ciel, cette promesse s'applique obligatoirement à la terre. Examinons une autre idée reçue. Chaque personne choisit si elle recevra la vie au ciel ou sur la terre. En réalité, c'est Dieu qui décide quels chrétiens fidèles recevront le prix de l'appel vers le haut, c'est-à-dire l'espérance de la vie céleste, selon Philippiens chapitre 3, verset 14. Ce n'est pas l'ambition ou l'envie d'une personne qui détermine si elle sera choisie, selon Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. Autre idée reçue. Le nombre 144 000, mentionné dans la Révélation, est à prendre au sens symbolique et non littéral. En réalité, dans la Révélation, certains nombres, c'est vrai, sont symboliques, mais d'autres sont à prendre au sens littéral. Par exemple, il y est question des 12 noms, c'est-à-dire ceux des 12 apôtres de l'agneau.
Ce nombre est à prendre au sens littéral, selon Révélation, chapitre 21, verset 14. Examinons les preuves permettant de conclure que le nombre 144 000 est bien à prendre au sens littéral. On lit en Révélation chapitre 7, verset 4, le nombre de ceux qui ont été scellés, ou ceux dont l'espérance de vivre au ciel a été confirmée, s'élève à 144 000. Selon le contexte immédiat de ce verset, un second groupe est mis en contraste. Une grande foule que personne ne pouvait compter. Cette grande foule reçoit aussi le salut de Dieu, selon Révélation chapitre 7, versets 9 et 10. Si le nombre 144 000 était symbolique et faisait référence à un groupe non dénombré, alors il n'y aurait plus de contraste entre les deux groupes. De plus, les 144 000 sont décrits comme étant achetés parmi les humains comme premiers fruits, selon Révélation chapitre 14, verset 4. L'expression « premier fruit » se rapporte à une petite quantité représentative. Ce mot est approprié pour décrire ceux qui régneront dans le ciel avec Christ sur un nombre indéterminé de sujets terrestres. Une petite précision sur la grande foule de Révélation, chapitre 7, versets 9 et 10. Cette grande foule apparaît au ciel dans une vision de Jean, et certains en déduisent que ces gens vivront au ciel. Ce n'est pas le cas, sans quoi le texte de Révélation chapitre 5, verset 10 n'aurait aucun sens. Lisons une nouvelle fois ce texte. « Et tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et ils doivent être rois et gouverner la terre. » Je répète, gouverner la terre. On lit ici que les 144 000 co-héritiers du Christ doivent gouverner la terre. Vont-ils gouverner une terre vide? Bien sûr que non. Et comment le sait-on? Eh bien, lisons ce psaume bien connu, au chapitre 37 et au verset 29, où il est écrit « Les justes posséderont la terre, et ils y vivront éternellement. » Le texte est clair. Les 144 000 régneront sur les justes, qui vivront sur la terre après la bataille d'Armageddon. Voilà, cet exposé est terminé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, soyez béréens, contrôlez toutes choses et creusez la parole de Dieu.